Je pensais que ce serait la plus belle journée de ma vie. La maison était pleine de rires mesurés, de verres qui tintaient, de têtes inclinées pour admirer la bague qui brillait dans ma paume. J'avais enfilé ma robe préférée. J'avais essayé de sourire sans que mes lèvres ne trahissent la main qui tremblait. Tout semblait ordonné pour une promesse. Mes études, mon amour pour Samba, la bénédiction tacite de la grand-mère qui m'avait élevée. Pourtant, il a suffi d'un petit morceau de papier, une image jaunie, pour que tout bascule. Restez jusqu'à la fin pour connaître la vérité. Ce matin-là, l'air sentait la cardamome et la lessive. Aïcha, ma grand-mère, avait disposé des plateaux de pâtisserie que tout le monde évitait de toucher tant que l'on n'avait pas salué les aînés. Samba était assis à côté de moi, calme, les mains posées sur ses genoux comme pour s'empêcher de bouger. Sa famille était là. Sa mère, Leïla, élégante dans un voile discret, son oncle Mati, bavard, quelques voisins et amis. On avait choisi une réception intime, pas de grandes promesses, juste un cercle de personnes qui, pensions-nous, savaient ce qui comptait. Depuis l'enfance, le mot « père » avait été une ombre pour moi. On m'avait dit qu'il était parti, qu'il n'était pas fait pour ce monde, que certaines personnes s'en vont et d'autres restent. Eva, ma mère, était partie quand j'avais 5 ans. Elle avait fermé la porte sur une petite voix qui demandait pourquoi et n'était jamais revenue. Aïcha m'avait pris dans ses bras et m'avait appris à compter les étoiles pour ne pas compter les absences. Mon nom, pour elle, signifiait responsabilité. Il fallait être plus forte que le vide. Abdou était un nom que j'avais entendu dans les rares soirées où l'on parlait du passé. Parfois Aïcha le prononçait avec amertume, parfois avec une nostalgie trop douce pour être honnête. « Il était jeune, » disait-elle. « Il a fait des erreurs. Jamais on ne m'avait offert une photo de lui. Jamais on ne m'avait dit son visage. Et j'avais grandi avec cette question muette. Qui était l'homme dont le silence avait façonné ma vie ? Samba m'aimait d'une manière tranquille, sans fracas. Il connaissait mes cicatrices. Il connaissait Eva en rumeur et Abdou en nom. Il avait juré qu'il ne voulait pas d'histoire, qu'il ne viendrait pas avec un regard accusateur. C'était la promesse simple pour laquelle j'avais dit oui à plusieurs reprises, dans ma tête. Et parce que j'avais besoin d'un foyer qui ne me fuirait pas, parce que j'espérais que l'amour suffirait à recoudre les morceaux, j'avais accepté. La fête avançait avec une politesse feutrée. Les toasts se succédaient, certains formels, d'autres sincères. Ma grand-mère avait apporté, entre 2 gestes, un album poussiéreux. « Regardez », avait-elle dit en me tendant le livre devant les invités. « Tu dois connaître tes racines. » Je n'avais pas imaginé que ce geste, fait par douceur, contiendrait une bombe. L'album était ancien, de ces objets qui craquent quand on les ouvre. Il y avait des photos de villages, des enfants en noir et blanc, des visages serrés par le temps. Je parcourais les images en souriant, feignant la curiosité, quand une photo s'est détachée du coin de la page et a glissé au sol. Elle a atterri face visible, comme si elle m'était adressée à moi seule. Sur la photo, 2 silhouettes étaient assises l'une contre l'autre sur un banc, un parc quelconque, un instant capturé furtivement. L'homme avait le regard intense que j'avais entendu évoquer des années durant. La femme, jeune, riait. Le collier qu'elle portait sur la photo ressemblait étonnamment au pendentif que Leïla avait aujourd'hui. Un détail ridicule, me disais-je, jusqu'à ce que Mati, qui n'avait pas quitté la photo, se redresse d'un coup comme si quelque chose en lui venait de tomber. « Ce collier, » murmura-t-il, et tout le monde s'est tourné vers lui. « Je connais ce visage. » Il fit une pause, regardant Leïla comme si elle venait d'entrer dans une scène qu'il connaissait mieux que nous. Son front se plissa. « C'est... non, ce n'est pas possible. » Il y eut un frisson, ce silence lourd où les mots restent en suspens. Je sentis la fête s'effilocher autour de nous, comme une nappe qu'on tire soudainement pour révéler la table en désordre. Ma main serra la bague. Samba me regardait, incrédule, ne comprenant pas encore l'ampleur de la fissure qui venait d'apparaître. Flashbacks me traversèrent à cet instant, brève,
tranchante. Eva qui partait avec un petit sac, mes questions auxquelles on ne répondait jamais, la grand-mère qui changeait de sujet quand je demandais le nom du père. Je revis les nuits où je me demandais si j'étais la cause de cette fuite, si j'aurais pu retenir quelqu'un qui ne voulait pas rester. Ces images se bousculaient en moi, plus présentes que la musique, plus fortes que les toasts. Mati tendit la photo vers Leïla, comme pour mieux la faire voir. Son visage se décomposa sous un mélange de reconnaissance et de peur. Il dit un nom, presque inaudible, un mot qui fit vaciller mon monde. Abdou. Le son de ce nom me frappa comme du verre. Ce n'était pas seulement le nom d'un homme. C'était le nom qui expliquait tout ce qui avait été tu, les heures de silence de ma grand-mère, les chuchotements. Je sentis la pièce tourner. Samba ouvrit la bouche, fermée par la surprise. Les regards se croisaient, certains cherchant un sens, d'autres attendant une réaction salvatrice. Leïla pâlit, puis tenta de sourire. « Je vous assure, » commença-t-elle, sa voix tremblante. Puis elle se tut. Les mots ne vinrent pas. Aïcha prit la photo des mains de Mati et la regarda comme si elle cherchait un message codé dans sa bordure. Sa mâchoire se crispa. La grand-mère qui m'avait élevée, celle qui n'avait jamais pleuré devant moi, qui avait toujours eu une réponse douce pour tout, avait maintenant les yeux brillants d'un chagrin ancien. « Comment ça ?» demanda Samba, la colère commençant à percer sous l'étonnement. « Comment ça peut être possible ? Ma mère, elle n'a jamais parlé de ça. » La question était simple, mais elle exigeait une vérité qui semblait trop lourde pour être prononcée dans un salon où l'on venait de célébrer une promesse. Leïla s'affaissa sur sa chaise, comme si la photo portait plus de poids qu'elle ne pouvait en supporter. Sa main serra son sac, son voile trembla. Ce fut Aïcha qui parla en premier, et sa voix était un mélange de fatigue et de défi. Il y a des choses que l'on garde pour soi, parfois pour protéger, d'autres fois parce qu'on a peur de réveiller des tempêtes. Elle posa la photo sur la table, avec un soin qui trahissait son aversion pour la violence gratuite. Abdou était connu par ici. Il a aimé, il est parti, il a blessé des femmes et il a souffert. Nous l'avons vu s'éloigner sans comprendre pourquoi. La chambre se remplit de questions silencieuses. Je sentais mon cœur cogner, pas tant à cause de la révélation en elle-même, mais parce qu'elle me faisait passer du rôle d'une fille qui cherche des origines à celui d'une femme au centre d'un triangle où chaque maillon tirait sur mon avenir. Si mon père avait été l'amant de la mère de mon futur mari, que signifierait ce lien pour nous ? Est-ce que j'étais, malgré moi, liée à cette famille par autre chose que l'amour que j'avais pour Samba ? C'est alors qu'une voisine, une certaine Amina, qui avait craint qu'on ne la regarde pas, se leva lentement et prit la parole. « Je me souviens, » dit-elle, sa voix faible mais claire. « Il y a 20 ans, une rumeur est passée. On disait qu'un homme du coin avait aimé une jeune femme qui n'était pas de nos familles. Ils se rencontraient au bord du fleuve. On m'avait montré une photo. » Elle s'interrompit, secoua la tête comme pour chasser une image trop vive. « Je n'aurais jamais pensé que... » Le murmure se transforma en un brouhaha, chacun cherchant à relier ce qu'il savait à la photo sur la table. Les sourires d'avant étaient maintenant des masques imparfaits. Samba se leva brusquement, la colère et la douleur dans la voix. « Pourquoi personne ne nous a dit ça ? Pourquoi ma mère n'a rien dit ?» Leïla, acculée, se leva aussi. Il y eut un moment où je la vis, à travers l'agitation, presque fragile. J'avais toujours pensé qu'elle était froide par fierté. Je n'avais pas imaginé qu'elle portait, elle aussi, des démons. « Je ne pouvais pas, » dit-elle à voix basse. « Je ne pouvais pas. Pas avant. » Sa bouche se contracta. Elle regarda Samba comme si elle cherchait le pardon dans les yeux d'un homme qui venait de découvrir un secret bancaire plutôt qu'une histoire humaine. Abdou n'est pas une excuse ni une fierté. C'était un chapitre que j'ai voulu enterrer. « Pourquoi l'enterrer ?» demandai-je, la voix plus ferme que je ne l'aurais voulu. Les mots sortirent sans que je ne les choisisse. Pourquoi cacher ce lien à ceux qui vont s'unir ? La pièce se tut.
Tous les regards se portèrent sur moi, la fiancée devenue interrogatrice. J'avais toujours imaginé la confrontation d'une autre façon, dans la solitude d'une chambre, pas au milieu d'un salon rempli. Mais la vérité, comme une vague, n'attend pas la retenue. Elle frappe et renverse. Leïla me regarda enfin. Ses yeux, qui avaient été calmes pendant tant d'années, portaient maintenant la trace d'une jeunesse faite de choix et d'abandon. Je ne voulais pas mêler mon passé au bonheur futur de mon fils, admit-elle, et puis, je pensais que personne n'en souffrirait. Je n'avais pas mesuré combien un secret peut devenir arme. Il y eut des accusations, des reproches. Des mots durs furent prononcés. Trahison, mensonge, déshonneur. Samba me prit la main, puis la laissa comme si sa propre force devenait incertaine. Ses mots vacillaient entre la colère et la confusion. « Tu aurais dû me le dire, maman. Tu aurais dû me dire ce que tu savais. » La grand-mère, Aïcha, se plaça entre nous comme un mur. « Assez, » dit-elle, et sa voix, bien que calme, coupa la cacophonie. Elle se tourna vers moi. « Fatima, écoute. » Elle prit mes mains dans les siennes, rugueuses et chaudes. « Les hommes font des erreurs. Les femmes aussi. Nous avons tous choisi à un moment donné de mentir pour nous protéger. Je n'ai pas protégé ta mère, et je ne protégerai pas ta dignité maintenant. Tu as le droit de savoir, et le droit de décider. Je n'avais jamais été confrontée à la vérité pour la choisir. D'habitude, on me disait ce que je devais sentir. Là, on me tendait le pouvoir d'agir, et il me brûlait les doigts. Mes pensées tournaient en rond. Est-ce que j'acceptais d'être la fille d'un homme qui avait aimé la mère de mon fiancé? Est-ce que cela m'attachait d'une manière plus gênante que l'amour de Samba? Allais-je devenir la preuve vivante d'un passé que l'on cherchait à effacer? Dans le tumulte, je me souvins d'une lettre qui, enfant, avait été mentionnée une fois par Aïcha. « Il reste des mots », m'avait-elle murmuré. « Des papiers que ta mère a cachés. Des aveux peut-être. » Je n'avais jamais demandé à les voir. Aujourd'hui, leur absence me pesait plus que tout. Je demandai à Aïcha où se trouvait la lettre. Elle fouilla dans une boîte de carton, sous les tissus, tremblante. Ses doigts retrouvèrent enfin l'enveloppe, fragile, refermée depuis des années. Elle me la tendit avec un geste protecteur. « Si tu veux ouvrir, ouvre, » dit-elle doucement. Mais sache que des mots peuvent changer une vie. Je déchirai l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une feuille, écrite d'une main ferme. Les phrases étaient datées d'il y a des décennies. C'était une confession, non pas d'un amour triomphant, mais d'une affection complexe, d'un moment partagé. Le nom d'Abdou y figurait, et le nom de Leïla, oui, mais aussi des excuses, des peurs, des promesses jamais tenues. On parlait d'un départ, d'une honte, d'une nécessité de se conformer aux attentes. Lire ces lignes fut comme entendre une pièce de théâtre dont j'ignorais la première moitié. Il y avait des détails sur une nuit, sur un projet de fuite, sur l'interruption d'une promesse. Personnellement, je attendais un récit d'héroïsme ou de monstruosité. J'ai trouvé la banalité douloureuse d'une jeunesse qui s'abandonnait aux contraintes sociales. Ce n'était pas une preuve de crime, juste la marque d'êtres humains qui avaient choisi le silence. Quand je levai les yeux, Leïla pleurait silencieusement. Elle ne me regardait pas. Elle regardait l'album, le passé, la page qui avait décidé de se retourner aujourd'hui. Samba, lui, tentait de recoller des morceaux invisibles. Il m'accusa sans vraiment vouloir m'accuser. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi avons-nous été tenus à l'écart? La colère se transforma en une question plus dangereuse. Était-ce à moi de payer les dettes des anciens? Allais-je devenir la messagère d'un secret que je n'avais pas choisi? La pièce semblait s'éloigner, chaque visage devenant un spectateur d'une scène que je n'avais pas sollicitée. Je me levai. Tout le monde me regarda, comme si j'allais prononcer un verdict. Ma voix, quand elle sortit, était basse, mais ferme. Je ne suis pas un bout de conversation à servir pour apaiser des haines anciennes,
dis-je. Je ne veux pas être la matérialisation d'un mensonge que vous avez cru mieux cacher. Je mérite de décider pour moi-même. Je retirai mon doigt de la main de Samba et posai la bague sur la table. Le geste fut simple, presque mécanique, mais il résonna comme une gifle. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les reproches. Personne n'avait prévu que je poserais ce choix si publiquement. Les murmures commencèrent, certains compatissants, d'autres accusateurs. Aïcha posa une main sur mon épaule, comme pour me rappeler que j'avais été protégée jusqu'ici et que sa protection n'était pas terminée. « Nous devons parler en privé », murmurai-je, m'adressant à Leïla et à Samba. « Il y a des choses qui ne peuvent pas rester dans ce salon, aujourd'hui. » Je n'avais pas l'intention d'exiger une confession publique qui me tramait en victime pour le plaisir des voisins. Je voulais seulement des réponses, dignes, honnêtes. Ce qui se passa ensuite fut un mix de vérité et d'ombre. Dans la cuisine, loin des regards, Leïla expliqua. Elle avait connu Abdou quand elle était jeune et qu'elle cherchait une forme d'amour qui lui semblait accessible. Ils avaient eu une liaison brève, passionnée et confuse. La société, les obligations familiales, la peur du scandale les avaient forcés à ériger des murs. Elle avait épousé un autre homme, Samba avait grandi, et elle avait choisi le silence pour protéger son fils et son statut. Abdou était parti, et sa disparition avait laissé chez d'autres des blessures inexplorées. C'était simple, humain, laid et beau à la fois. Je l'écoutais sans l'interrompre. Parfois, j'attrapais une image. Un banc, une rivière, deux mains qui se cherchaient. Mais au lieu de la colère bouillonnante que j'avais imaginée, il y avait chez Leïla un regret ancien, comme si elle payait un tribut à la conscience. Elle ne me donna pas d'excuses qui pourraient effacer des années. Elle n'offrit que des explications, et je compris que l'absence d'Abdou n'était pas le fruit d'un complot, mais d'une succession de petits abandons qui, cumulés, avaient façonné nos vies. Samba, dans sa confusion, chercha à comprendre si j'étais prête à annuler pour cela. Il me proposa 1000 solutions. Retarder, pardonner, se battre contre les murmures. Je l'aimais, je le savais. Mais l'amour n'efface pas forcément la nécessité d'une vérité partagée. Ce jour-là, j'avais besoin que ceux qui se présentaient comme ma famille choisissent la transparence et non le silence protecteur qui m'avait coûté une enfance. Je demandais du temps. Nous devons réfléchir, dis-je. Je n'épouserai personne tant que je n'aurai pas fait la paix avec cette histoire. Ma décision fut simple et difficile. Ne pas accepter sur l'instant l'engagement que l'on me proposait dans un climat de mensonges ébréchés. Les conséquences furent immédiates. Les commérages commencèrent, les voisins spéculèrent, des regards m'assaillirent dans la rue. J'entendis des versions de la même histoire qui me rendaient méconnaissable, des récits qui me peignaient comme une victime ou une complice. Mais il y eut aussi des gestes de soutien. La main d'Aïcha serrant la mienne, la présence d'une cousine qui vint s'asseoir silencieusement à côté de moi, le regard confus de Samba qui cherchait encore sa place. Les secrets détiennent une force dévorante. Ils rongent jusqu'à ce qu'on les exhume. J'avais longtemps cru que l'ignorance servait la paix. Ce jour-là, j'ai appris que la paix construite sur des silences est une maison bâtie sur des sables. Elle tient un temps, puis elle s'effondre, emportant avec elle ceux qui pensaient avoir trouvé un abri. Les semaines qui suivirent furent un mélange de discussions, de visites, de confrontations. Certaines vérités furent adoucies par le temps, d'autres restèrent acérées. Eva réapparut en filigrane, une présence absente mais évoquée. Je compris qu'elle aussi avait fui quelque chose qu'elle n'avait supporté. Aïcha dit un soir, en regardant les étoiles, que nous étions tous des produits de nos manques et de nos peurs. Ce constat ne calma pas la douleur, mais il permit d'y voir moins d'accusations et plus d'humanité. Je ne peux pas dire que tout fut arrangé. Les fissures demeurent. Les relations se reconstruisent à force de patience et de vérité. Samba et moi avons choisi de mettre un terme aux fiançailles, pour l'instant. Ce n'est pas une rupture pleine d'amertume, mais une halte nécessaire pour que chacun reprenne pied. Peut-être qu'un jour nous reviendrons l'un vers l'autre, plus libres des ombres qui nous ont liés à notre insu. Peut-être que non. Je ne veux pas offrir de solution facile à une histoire faite de blessures. Il y a des leçons difficiles à tirer,
La première est que les secrets, même gardés par amour ou par honte, finissent par blesser ceux que l'on voulait protéger. La seconde est que la vérité, même cruelle, donne la possibilité d'une souveraineté personnelle, la capacité de décider pour soi. J'ai choisi,